Coucou Job de loup, c'est Rafa32, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez tous et toutes mes frères, puisque c'est la chambre qui sert de studio pour tourner toutes les vidéos depuis ces 2 ans. Puisque la vue dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette deuxième année de YouTube. Et oui, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis sur cette chaîne Aaron The Wolf Alpha 32. Ma chaîne indépendante, ma chaîne où je fais ce que je veux, la chaîne où je me fais plaisir et je me force plus à faire des vidéos que je n'aime plus, tout simplement. Et aujourd'hui, dans le titre, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, dans le sens parce que voilà, ça y est, ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé cette chaîne YouTube. Et vous savez que j'ai ouvert, je crois que j'ai ouvert la chaîne le 24 janvier. Et alors la vidéo sortira, nous sommes le 23 janvier, mais la vidéo est tournée très en avance, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 décembre, donc soit à peu près un mois plus tard. Alors malgré que c'est une vidéo entre guillemets face cam, c'est pas face cam d'Aaron, malgré que j'ai promis le retour au mois de décembre, il y a eu des petits imprévus donc je ne peux pas. Mais il y a des bonnes nouvelles. Donc en fait les abonnés pour cette semaine, donc la semaine du 22 janvier au 28, vous aurez la dernière vidéo de l'année et la première vidéo de l'année d'après, qui aura un changement parce que ça y est, pour ceux qui me connaissent et que j'en parle depuis le début de la chaîne YouTube, je vais enfin changer de studio parce que je vais enfin déménager. Et oui, j'ai hâte parce que franchement, ça fait quand même 6 ans que je connais cette maison et ça fait 2 ans que vous connaissez ce studio. Ce qui fait quand même pas... Bon, à la base, il y avait le studio à Jouveaucourt, mais je suis pas resté très longtemps, vous voyez. Et il y a eu beaucoup plus de vidéos ici. C'est là où j'ai tourné par exemple dans 40 pas saison 3, où j'ai tourné la petite série Playmobil à la fin de l'année, donc les 8 amis geeks. Il y avait les vidéos, par exemple les facecam d'Aaron. Il y avait aussi Easy Love qui a été tourné ici la plupart du temps. Bon bref, beaucoup de trucs ont été tournés ici et ça marquera quand même une page qu'on a quand même fait 2 ans. Le prochain studio, je vous le dis, alors faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas à quoi ressemble l'appartement parce que ma mère et mon beau-père l'ont déjà vu, moi je ne sais pas. Mais ma mère m'a déjà envoyé une vidéo à quoi ressemble l'appartement. Alors je vais pas vous spoiler parce que sinon c'est un peu dommage, mais c'est tout blanc. Ça changera pas d'ici, rassurez-vous. Mais j'ai acheté des displays, des posters de displays, des LED, des trucs à décorer. Bref, donc rassurez-vous, ce sera beaucoup plus décoré et il y aura la fameuse décoration comme je vous ai promis. Parce que pour ceux qui me suivent depuis début de l'année, je vous parle de ce fameux déménagement. Alors oui, certes il y a eu le déménagement entre Créange et Jouveaucourt, mais c'est tout le bon, ça c'est pas vraiment un déménagement, c'est juste change de vie parce que pour mes années lycée. Mais là c'est cool parce qu'il y a enfin un déménagement quoi. Et bref, et du coup, de toute façon, certains d'entre vous le savez déjà parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, alors je l'ai pas encore fait là, alors je tourne cette vidéo, mais alors cette vidéo sortira, je l'aurais déjà fait. Puisque sur Instagram, sur AaronGacha03, qui est mon compte Instagram, j'ai fait des lives Instagram dans lesquels je m'amusais à préparer les cartons de déménagement d'ici. Bon là, ça se fait pas encore parce que nous sommes le 26 décembre et je commence le déménagement le 27. Et du coup, pour ceux qui ça leur intéresse, est-ce qu'il y aura 2 jours avec moi dans telle ville ? Parce qu'on a fait 2 jours avec moi à Jouveaucourt pendant mes vacances du mois d'août. Je vous ai fait 2 jours avec moi à Créange pendant mes vacances de Toussaint, si je dis pas de conneries. Et là, peut-être que je ferai 2 jours avec moi à Fochevillers, puisque Fochevillers c'est maintenant où je vais habiter. Voilà, de toute façon, moi il n'y a pas de secret, moi je balance où je suis parce que je m'en fous complet. Tout simplement. Voilà, je vais être à Fochevillers, donc c'est à peu près près de Créange-Chantavollte, donc ça va pas changer grand chose. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous faire un débriefing de toutes les vidéos qui sont sorties depuis le début de l'année. Alors du coup, par contre, pour éviter de passer 4 heures et vous faire un débriefing sur toutes les vidéos, on va faire par catégorie de vidéos, donc en gros par playlist. Mais pour les playlists spéciales, comme par exemple la playlist autre, où il y a plusieurs vidéos différentes, là on pourra débriefer chaque vidéo. Mais pour les séries, pour les vidéos, pour les let's play ou les séries, on pourra résumer les vidéos complètes. Donc on fait dans le désordre, on va faire du coup par alphabétique avec YouTube. Donc d'ailleurs, on peut voir que à ce jour, alors là évidemment le nombre de vidéos ont changé parce qu'il faut savoir que quand je tourne cette vidéo, toutes les vidéos de cette année n'ont pas encore été postées. Nous sommes à 342 vidéos postées, alors je tourne cette vidéo, mais à mon avis quand la vidéo là va sortir, qui va être la dernière, comme il reste encore 3 semaines de 3 vidéos, ça fait 3 fois, ça fait 9 vidéos, plus celle-là, ça fait, donc on va être à peu près à 350 vidéos, ce qui est quand même pas mal, hein. 300 vidéos. Alors je sais le numéro exact parce que j'ai créé une playlist. Parmi toutes les playlists, il y en a une qui s'appelle Aaron Alpha 32. Je mets toutes les vidéos dans l'ordre. Bref, donc on a quand même pas mal de playlists à vous raconter et on va faire du coup dans l'ordre alphabétique parce que juste pour histoire de donc on fait dans l'ordre.
On va pas faire à Arma 32 parce que c'est la playlist, il y a toutes les deux, non. Voilà, et du coup pour vous rassurer, du coup il y aura des choses qui vont changer ici. Alors le studio, il ne ressemblera plus à ça. Alors je vous le spoil tout de suite, le studio sera plus petit. Il sera plus blanc parce que là vous voyez, bon là ça se voit peut-être pas en vidéo, mais à la base ça c'est un espèce de blanc cassé. Voilà. Mais à la base la chambre va être toute blanche, donc ça va être décoré par des LED, des posters display, comme ce que je vous ai dit. Et peut-être d'autres trucs, hein. Peut-être des trucs qui vont être accrochés comme les youtubeurs qui mettent des pop, et moi je mettrai d'autres choses que vous verrez au cours de la vidéo. Bref, c'est ça. Et du coup, dans la prochaine vidéo, donc la vidéo sortira pas samedi, pas jeudi, pardon, mais samedi, parce que bah, comme c'est la semaine qui fête les 2 ans de la chaîne et le début d'une nouvelle année, bah, il n'y aura que 2 vidéos, donc mardi et jeudi. Voilà, tout simplement. Mardi, samedi, pardon. Donc aujourd'hui, donc mardi 23 janvier, vous avez la vidéo, là qui fait des briefings sur les 2 ans. Et le samedi, vous aurez la vidéo, les vidéos dont je sais qu'ils vont sortir. Donc en gros, le programme de cette année 2024. Et j'y crois parce qu'il faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, là, j'ai déjà mes 18 ans. Voilà. Bon, pour ceux qui le savent pas, vous pouvez me les souhaiter mon anniversaire en retard, ce n'est pas trop, je vous en montrerai pas. Puisque je suis né le 3 janvier et je vais fêter mes 18 ans. Et donc, voilà, peut-être coïncidence peut-être. Et j'y crois à cette année, parce que je vous avoue que 2023, c'était pas la meilleure année pour moi, malgré qu'il y avait mon chiffre porte-bonheur qui était 23. Pardon, excusez-moi. J'ai encore un petit rhume à la con. Et 2024, j'y crois parce que ça va être l'année, on va dire, du déménagement, donc c'est un renouveau pour moi. Ça va être, pour moi, ça va être la best année de YouTube pour moi 2024 parce que j'ai des projets, j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte d'être, moi du coup, c'est dans quelques jours le tournage, ça va être, et parce que vous allez voir que la prochaine vidéo, donc la vidéo du samedi, faut savoir que vous aurez la vidéo dans le nouveau studio avec, normalement il n'y aura pas encore tout qui sera implanté, à moins que je le dirai, mais samedi, donc la vidéo qui sortira samedi, vous avez donc le samedi 27 janvier je crois, et bien vous aurez la première vidéo dans ce studio, donc du coup vous aurez, pour deviner du coup cette vidéo là, c'est la dernière vidéo normalement avec l'outro et l'intro. Si on peut appeler ça une intro, mais bon, mais de toute façon, la seule vidéo qui va être la toute dernière vidéo intro outro comme ça va être ma vie en photo, épisode 12, dans le sens parce que pour suivre les 11 épisodes précédents, voilà. Mais celle-ci et ma vie en photo épisode 12 sont les dernières vidéos avec l'outro que vous allez voir pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'intro ou pour ceux qui ont vu cette outro, puisque j'ai déjà préparé une nouvelle outro et une intro exclusive bon, même si c'est fait style 2016, je m'en fous. Bref, on va se parler des briefings des vidéos. Et d'ailleurs les abonnés, dis-moi dans les commentaires quel est pour vous votre top 5 des vidéos préférées de cette année, ou depuis le début de l'année, depuis le début de YouTube. Dites-moi quel est votre top 5 des vidéos préférées. Moi je vous dirais, je pense, le top 5 après. Donc on fait dans l'ordre, on commence par la première playlist qui est la plus proche de l'alphabet, hors Aaron, voilà, 32. C'est la playlist ASMR dans laquelle nous aurons, pour l'instant c'est écrit 23 vidéos, mais au total il y en aura 24 parce que je vais en retourner une, les vidéos ASMR. Alors du coup je vous lis la petite description, parce que j'ai mis la même, c'était voilà la playlist où toutes les vidéos ASMR seront dans cette playlist. Je vous souhaite une bonne relaxation à vous mes petits loups. On a eu au total 23 vidéos, bon plus une, parce que je vais en faire après, donc on sera du coup à 24 vidéos. Donc nous avons, parmi toutes les vidéos, qu'est-ce que nous avons eu? Bon moi je vais déjà vous les citer si vous préférez. Nous avons mon top 5 de mes déclencheurs préférés qui est la première vidéo, compilation de Trigger épisode 1, compilation et Trigger épisode 2, premier roleplay que j'ai fait qui était vendeur chez Micromania pour PS3, compilation de Trigger épisode 3, compilation de tapping épisode 1, roleplay je t'aide à faire ton sac pour la rentrée, je prépare ton petit déjeuner qui est la 8ème vidéo, compilation de Trigger épisode 9, épisode 4 qui est la première vidéo avec les cheveux courts. Ensuite nous avons roleplay, je te pose des questions pour une interview pour une émission de télé-réalité, la vidéo 10 d'ASMR, voilà c'est ma première vidéo ASMR avec les cheveux blonds. Après nous avons un compilation de tapping épisode 2, mes cadeaux d'anniversaire de Noël, donc l'épisode 12, la vidéo 12 d'ASMR, un nouveau roleplay vendeur de boîtes de Playmobil. Nous avons le premier club de foot que je vous ai présenté qui était le VfL Wolfsburg, qui est un club de foot allemand. Il y a le premier Study With Me, donc un espèce de travail ensemble. On a fait un compilation de Trigger épisode 5, un nouveau club de foot qui était l'Olympique de Marseille. Ah, j'ai cliqué par maladresse sur une de mes vidéos. Donc on va se barrer. Bref, c'est une vidéo ASMR que j'ai cliqué, mais c'est pas le moment de dormir. Et mes vidéos pour moi sont pas très utiles, mes propres vidéos. Mais voilà. Bref, on était donc compilation donc on a compilation de Trigger épisode 6 après.
Club de foot Liverpool FC, le roleplay je t'aide à ranger tes courses, un club de foot, donc le Borussia Dortmund, le compilation de tapping d'épisode 3, le club de foot FC et un autre club de foot que je vais faire après qui est la vidéo que je n'ai pas encore tournée. Moi, bon vous savez déjà le club de foot parce que la vidéo sera déjà sortie, mais moi pas encore parce que je n'ai pas encore tourné. Mais voilà, pour vous dire voilà que voilà, il y a quand même pas mal de vidéos. Alors ASMR, si je dois faire un petit débriefing de la vidéo ASMR. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans l'ASMR. Alors évidemment, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais en même temps, c'est pas... En fait, l'ASMR, c'est comme... je vais parler de ce projet-là. Je pense que j'en parlerai dans la vidéo, mais je vous en parle vite fait dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, l'univers de Five Nights at Freddy's, je l'aime bien, mais pas dans le point de me créer une chaîne dédiée à ça. Donc en gros, l'ASMR, c'est pareil. J'aime bien l'ASMR, mais je suis pas fan au point de me créer une chaîne ASMR. L'ASMR, c'est ce truc qui me permet de dormir. Oui, bonjour. Voilà les abonnés, désolé pour cette petite interruption. Voilà, ma mère s'incruste vite fait dans une vidéo. Bref, du coup, on va revenir sur ce que j'ai dit. Du coup, pour les vidéos ASMR, voilà, comme je te dis, j'aime bien les vidéos ASMR, mais c'est pas le truc que je vais kiffer tellement que je vais me créer une chaîne YouTube dédiée à ça. Voilà. L'ASMR, ça me sert beaucoup pour dormir parce que c'est la seule façon qu'ils me mettent pour dormir, les vidéos ASMR. Mais voilà, j'aime bien retourner des vidéos ASMR. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment des idées parce que ça se voit, parce que c'est une jeu répétitive. Parce que voilà, mais il y a des vidéos, alors je vous spoil un petit peu, même si c'est pas dans la vidéo programme, je vous en parle comme ça, bah au moins j'en parlerai pas dans la vidéo programme, parce que c'est pas mon but. Mais il y a des vidéos ASMR où je vais m'arrêter à entre guillemets, un numéro des... Par exemple, compilation de trigger, je vous ai sorti pour l'instant 7 épisodes je crois. Non, je vous ai sorti 6 épisodes de compilation de trigger, donc on va s'arrêter à 10 épisodes. De compilation trigger, on va en faire max 10 des épisodes. Pour les vidéos compilation de tapping, on va s'arrêter à 5, donc il n'en reste plus que 2. Club de foot, il nous en reste encore 14, si je ne me trompe pas. Et il y a une nouvelle catégorie vidéo ASMR que je vais faire, que je vous présenterai juste après, au cours de la vidéo. Qu'est-ce que ça va être? Mais je vous spoil, ça sera un ASMR lecture. Voilà, pour ceux que ça leur intéresse. Nous continuons avec la deuxième playlist, la playlist un peu importante, parce que c'est la playlist autre. La fameuse playlist où on a plein de vidéos différentes qui n'ont rien à voir et qui sont dans cette playlist là parce que elles n'ont pas vraiment trop un rapport. Donc je vais vous citer toutes les vidéos que nous avons. Nous avons pour commencer la première vidéo qui s'affiche, c'est Je juge des thèmes épisode 1. Donc en gros c'est le premier épisode où je suis de la tier list, dans laquelle j'avais fait, si je me trompe pas, les fournitures scolaires, les youtubeurs et les bonbons je crois. Je sais que j'ai fait 2 vidéos tier list et que dans les deux il y avait les youtubeurs, les réseaux sociaux, les années de ma vie. Donc là ça fait 3, il y avait les bonbons, les fournitures scolaires et les matières du collège. Donc voilà, ça fait, je sais pas dans quel ordre j'ai mis les vidéos, mais je sais qu'il y a ces 6 thèmes. Donc première vidéo, donc dans autre, nous avons Je juge des thèmes épisode 1, donc du coup un peu tier list. Nous avons ensuite deuxième vidéo, c'était J'ai pris une photo tous les jours pendant 1 an, le fameux projet de photo. Donc la première année qui était octobre 2020 à septembre 2021. Nous avons ensuite une vidéo importante puisque ça parle de l'un des futurs projets qui n'a pas encore commencé mais qui va bientôt arriver, qui est le projet dans lequel je présente un 6e des personnages du projet numéro 3. Alors j'ai dû mettre un 10e parce qu'il y a beaucoup de personnages de cette série. Nous avons ensuite je m'amuse à faire des mèmes, donc un fashion meme, donc mème gacha. Après je vous ai fait un XD meme plus un ainsi bala vida meme gacha, donc en gros 2 vidéos meme. On avait ensuite un clip style 2018, donc Audi version Nightcore, avec des filles du projet, du projet 24 heures. Ensuite nous avons Je juge des thèmes épisode 2, donc en gros donc la suite du premier épisode. Nous avons Stickman Fight Tournament, donc le style vidéo 2012, où je me sers de l'application que je me suis servi, la même application pour l'épisode 3 des Vitamine Geek. Ensuite nous avons la deuxième année de J'ai pris une photo tous les jours pendant 1 an, donc année octobre 2021 jusqu'à septembre 2022. Nous avons ensuite une petite vidéo bonus entre guillemets hors série épisode 1, qui sera le seul épisode je pense, sur les royaumes des loups-garous, qui est le vrai titre du gros projet, donc le royaume des loups-garous, qui s'appelle les retrouvailles, qui est à peu près un espèce de petit bonus pour offrir le temps que ça arrive. Et là nous avons le début des Ma vie en photo, nous avons Ma vie en photo épisode 1. Alors faut savoir les abonnés que je vous spoil, dans Ma vie en photo épisode 1 je me suis gouré parce qu'il y a une photo que j'ai mis en miniature qui était une photo où je suis dans une salle de classe avec d'autres gens. Celle-là je me suis trompé, on ne sommes pas en 2013, nous sommes en 2011. Et je vous spoil, il y aura un épisode qui s'appellera épisode 0,
dans laquelle ça va être toutes les photos que j'ai oublié de mettre durant la série et qu'elles devaient passer dans un des épisodes qui est déjà sorti. Donc il y aura un épisode spécial 0, mais ce sera quand on se rapproche de plus en plus de la fin. Et pour ceux qui ont été dégoûtés, alors je sais pas si ce commentaire est peut-être venu, mais je pense que moi je pense si je serais pas ce youtubeur, tu vois. Mais je trouve ma vie en photo étaient très courts. C'était des vidéos de 3-4 minutes. En gros, je prenais juste une musique non copyright et je mettais des photos. Et du coup, je vous spoil à partir du 13e épisode. Donc, après plus de 1 an de posté, puisque c'était un épisode par mois. Ça restera un épisode par mois, rassurez-vous. Mais sauf que les vidéos vont durer beaucoup plus longues pour éviter que la série soit interminable de ouf. Parce que mon but, c'est que même si mon but elle soit interminable, bah, y a quand même une fin, tu vois. En fait, il y aura quand même des épisodes, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça sera moins régulier. En gros, là, c'est un épisode par mois parce que là, bah, j'ai beaucoup de photos. Mais imaginons, je sais pas moi, dans 6 mois, ce sera peut-être un épisode tous les 3 mois parce que j'ai fait pas beaucoup de photos, par exemple. Bref, donc du coup, nous avons ma vie en photo épisode 1, ma vie en photo épisode 2, épisode 3, épisode 4, le 5, le 6. Nous avons ensuite 2 jours avec moi à Jeuxrocourt, donc une petite vidéo vlog qui était déjà il y a 4 mois. Une vidéo où je vous montre une journée type de mes vacances à Jeuxrocourt parce que j'ai passé toutes mes vacances à Jeuxrocourt. Que je n'aurais pas dû parce que bah malgré j'ai tourné Koh-Lanta Junior et les Amants de Champion saison 1 là-bas, c'était pas là vraiment folie là-bas. On a eu ma vie en photo épisode 7, ma vie en photo épisode 1, nous avons ensuite 2 jours avec moi à Créange, donc peut-être à l'avenir 2 jours avec moi à Fochevillers, sûrement. Nous avons ensuite j'ai pris une photo toujours pendant 1 an épisode 3, donc octobre 2022 jusqu'à septembre 2023 qui est pour l'instant la dernière année de photo que je vous poste. Nous avons ensuite ma vie en photo épisode 9 et ma vie en photo épisode 10. Alors du coup l'épisode 11 sera déjà sorti normalement à l'heure où la vidéo sortira. Et l'épisode 12 par contre non. L'épisode 12 il sortira dans une semaine je crois, après cette vidéo. Bref. Et du coup pour vous parler alors des vidéos autres, alors les mèmes, alors que ce soit les vidéos gâchins, donc les mèmes ou les vidéos bonus, non, vous n'aurez pas de suite. Et pareil pour Stickman, Tournanet, c'était une petite vidéo qui fait un petit peu dédicacée au youtubeur 2012. Mais concernant, évidemment, j'ai pris une photo toujours pendant 1 an, vous aurez le quotidien, une vidéo par an de cette série. Ma vie en photo, pareil, ça se répétera, ça reviendra. Pour 2 jours avec moi, vous aurez du coup 2 jours avec moi à Fochevillers et peut-être 2 jours avec moi à Tétin, sur Nié, qui est un autre village près de Saint-A. Pourquoi? Parce que peut-être que je partirai vivre un week-end chez ma pote et du coup peut-être que je vous ferai peut-être une vidéo vlog chez elle, donc pourquoi pas. Et concernant les vidéos où je juge des thèmes, donc en gros où je fais des tier lists, alors oui j'en referai. D'ailleurs je remercie un abonné qui m'a pris, ça fait quand même pas mal de temps que je vais répondre à sa question. Mais je te remercie l'abonné. Il y a un abonné qui m'a fait une tier list, je ne sais plus le nom qu'il avait donné, une tier list où il avait mis tous les personnages de Danganronpa version Playmobil, donc de la saison 1 à la saison 3. Que ce soit les visibles, les moins visibles, il a mis tous les personnages. Et il voulait que je les mette moi-même et que je les classe. Alors j'ai accepté sa vidéo, mais je la fais pas parce qu'en fait pour l'instant la saison 4 n'est pas encore commencée, donc du coup je préfère attendre que la saison 4 soit finie pour faire la vidéo tier list. Tout simplement. Donc juste pour vous dire que oui il y aura des vidéos tier list, mais ce sera je pense une tous les, pas beaucoup, parce que j'ai pas vraiment des idées, ouais. On continue avec Call of Duty Ghost, donc petit let's play qui a pas duré très longtemps, le let's play il a duré, attends je vais regarder, il a duré 4 mois le let's play. Le let's play il a duré à peu près 4 mois, ce qui est quand même pas mal le let's play. Mais après c'est parce que je sortais faut savoir que de l'épisode 1 à l'épisode 4, je les ai tournés à Jeuxrocourt. Parce que j'étais en pleine période vacances au mois d'août. Et que l'épisode 5, 6 et 7, je les ai tournés ici dans ce studio. Plus précisément là-bas, vous voyez la télé, donc c'était là-bas où j'avais tourné les derniers épisodes. Franchement le let's play je l'ai adoré, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues parce que évidemment c'est la chaîne YouTube, ce n'est pas très grave. Donc on a eu du coup les premiers épisodes, on a même fait un épisode bonus où j'ai galéré mais où j'ai réussi à retrouver tous les fichiers rock et on les a découverts et c'était super intéressant comme vidéo. On apprenait plus sur le personnage rock, le personnage invincible qui a réussi à survivre à la fin du jeu malgré qu'on l'a tenté de le tuer, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, franchement voilà, je sais pas grand chose à dire sur cette série, je l'ai adoré. Voilà, j'ai rien d'autre à dire mais tout simplement dire que voilà. On a ensuite Danganronpa version Playmobil saison 1 et saison 2 qui sont sur ma chaîne YouTube, malgré que c'est pas mes vidéos, normal pour ce que je vous explique. Pour ceux qui vont être remarqués, sur la chaîne des 5 loups, toutes les vidéos ont été mises en non répertorié ou ont été supprimées. Donc du coup vous avez plus accès avec aucune. Du coup quand vous cliquez sur la chaîne des 5 loups, ça met que j'ai pas de vidéo. Et en fait toutes les vidéos, donc Danganronpa version Playmobil saison 1 et saison 2 qui vient de la base de la chaîne des 5 loups, je les ai mis en non répertorié. Et j'ai enregistré les playlists sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc je vais pas faire de débriefing parce que ces vidéos là datent de plus de 3 ans.
Et oui, dans 40 pas version Playmobil saison 1 et saison 2, ça va faire 3 ans que... Ça fait déjà 3 ans que la saison 1 est sortie. Ça fait quand même, je l'ai sorti en fin 2020, début fin 2020 que j'ai commencé la saison 1 dans 40 pas. Voilà. Donc je vais pas vous parler de la saison 1 et de la saison 2 parce que ça date quand même. Mais par contre je vais faire un débriefing de la saison 3. Donc dans 40 pas version Playmobil saison 3, Killing of Middle Students. Donc premier épisode. Après la troisième saison, qui était là pour moi le plus gros projet ever depuis mes 10 dernières années de YouTube. Parce que déjà, bah, j'ai dû galérer à trouver un nom, un prénom pour chaque... Bon, à part ça avec Maizono, les autres, j'ai galéré à leur trouver un nom, un prénom, un talent, une histoire pour chacun des personnages. C'était galère à en trouver, mais... Et trouver aussi les meurtres, c'était galère, mais j'ai vraiment... Je peux m'applaudir parce que franchement, tous les épisodes ont au moins quasi 100 vues. Sauf le dernier épisode... Bah, les 16 épisodes qui n'ont pas atteint les 100 vues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, je vais vous dire lesquels n'ont pas atteint 100 vues. Alors, parmi tous les épisodes, il y a l'épisode numéro 11, le 13, le 11, le 13... il y a le 11, le 13, le 27, le 28, le 31, le 32 et le 35. Ça fait à peu près... un septième de vidéo, ce qui est pas beaucoup. Et ouais, faut savoir que si ça vous intéresse, je peux vous dire quelle est la vidéo la plus entre guillemets, on va dire la plus populaire. La vidéo la plus vue de Dans le 40 pas est l'épisode 15 dans laquelle, bah je vous spoil, hein, mais bon, où Kiji Minoa se fait cramer dans le chapitre 2 avec 358 vues, ce qui fait quand même pas mal de vues. Du coup, pour répondre à la question, oui, il y aura une saison 4, ou plutôt, la saison 4 va être particulièrement différente des autres saisons. Parce qu'en fait, je vous explique, et peut-être que certains d'entre vous vont être d'accord avec moi et comprendre ce choix-là. Mais en fait, j'ai pas envie de faire une saison qui va être, entre guillemets, ressemblant de ouf. Comment expliquer ça? J'ai pas envie de vous tourner une saison qui va être dédiée la même chose que la saison 3 et les saisons précédentes. Parce qu'en fait, bah, déjà, ça fait beaucoup trop de tueries. Et encore... je voulais un peu m'inspirer de la vraie licence dans 40 pas. Et à la base, le dernier dans 40 pas qui conclut l'histoire de l'Académie prodige condamnée, Pic de l'espoir, tout ça, c'est un animé. Et moi je me suis dit, bah dans l'animé, la tuerie est un peu plus différente. Et je me suis dit, bah je pense que je vais un petit peu changer cette règle là parce que j'ai pas envie de vous faire 50 épisodes. Déjà ça m'a tué, déjà la saison 3. Et je sais que j'arriverai pas à faire mieux que la saison 3 parce que c'est... Et attention, c'est pas mon but. Là, pour la saison 4, je vais faire un truc un peu plus différent. Il y aura moins d'épisodes, c'est sûr, mais un truc un peu plus différent. Et je vais pas vous en dire plus. Peut-être que j'en dirai plus dans le programme de vidéo. Nous avons ensuite Facecam Daron qui est sorti du coup début de l'année dernière. Dans laquelle je vous ai fait Facecam Daron, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de cette série, je crois que je l'explique même dans la description de la playlist. Ah non, je ne l'explique pas, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, Facecam Daron, c'est une petite série en facecam où je raconte des trucs et des sujets. Les prochains Facecam Daron, j'ai déjà l'idée, hein. Il y en a un d'entre eux, vous allez peut-être me détester, mais je vais parler de Gacha Live et sa communauté toxique. Ça c'est sûr, c'est ça. Et l'argent que tous les youtubeurs gagnent en faisant des vidéos de merde. Ça, je ferai un Facecam Daron sur ça. Je ne sais pas quand, mais il y en aura un. Donc parmi tous les Facecam Daron, nous avons épisode 1 qui était le top 5 de mes youtubeurs préférés. Alors, il faut savoir que mon top 5 a grave changé. Dans le sens parce que les youtubeurs qui ont raté des vidéos YouTube, d'autres m'ont saoulé. Alors parmi les 5 youtubeurs, je me souviens qu'il y avait Guillaume et Kim. Alors faut savoir que je suis encore abonné chez eux, mais je suis plus trop parce que c'est que du répétitif. Donc bref, c'est pas souvent que je regarde leurs vidéos. Parmi les youtubeurs, il y avait une américaine qui s'appelle Forever Nina. Elle, je regarde encore ses vidéos. Voilà, donc c'est la seule que je crois que j'ai encore gardée dans ma catégorie vidéo. On avait une gacha tubeuse qui s'appelle Skyplax04. Alors elle, j'ai complètement arrêté parce que ça m'a saoulé. Et elle m'a déçu parce qu'en fait, c'était le seul univers alternatif d'Afton qui m'a plu et qu'elle a brillé du jour au lendemain, ça m'a saoulé. Voilà. On avait Sauvan et les internets, donc celle qui m'a donné l'inspi pour faire la série Toto. Alors elle, c'est pas que j'aime pas, mais elle avait plus de vidéos sur YouTube, donc c'est pour ça que je la sais plus. Et Squeezie, évidemment, je le garde aussi. Je le mets même top 1 parce que c'est le 2 de... Ces deux sont les meilleurs. Voilà. Donc, le top 5, je sais même pas qui je mettrais dans le top 3. En top 3, 4, 5 et 4 et 5 en remplaçant les 3 youtubeurs que je ne suis plus. Bref, voilà. Donc l'épisode 2 c'était pour vous parler de la saison 3 dans le 40 pas, mais sauf que c'est déjà fini. Hein. Dans le 40 pas c'est fini.
L'épisode 3, c'est pour vous parler d'un week-end qui s'est mal passé avec Hugo, dans lequel Hugo m'a saoulé. Faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, Hugo c'était mon pote de collège de mes 4 années. Et que maintenant ça sert plus à rien parce que je n'ai plus de nouvelles de ce mec, j'ai plus rien, donc en gros Et quand j'apprends ce qu'était le collège, c'était pour moi une amitié toxique. Donc d'un côté ça me dérange pas que j'ai plus de nouvelles. Donc épisode 4, c'était 3 petits changements de programme de la chaîne YouTube. Épisode 5, les 5 projets secrets que je dévoile un par un. Donc l'épisode 6, je vous parlais du premier projet qui était le projet des photos. Donc j'ai pris une photo de jour un an. Ah du coup donc j'ai pris. Normalement je tourne avec ce téléphone là, le téléphone qui fait que de cracher, donc ne soyez pas étonnés si je prends du temps à vous parler, c'est parce que j'ai un téléphone qui fait que de bugger. Bref. Du coup, ensuite l'épisode numéro 7, je parle du deuxième projet qui était le projet dans lequel j'avais le concept de refaire des vidéos Among Us, Loup-garou, tout ça. Alors ce projet-là, je l'ai déjà réalisé, mais différemment. En fait, au lieu de refaire des courts-métrages, j'ai fait une petite série. En gros, les 8 amis geeks, c'est basé sur le projet numéro 7. Donc en gros, je vous parle des projets Loup-garou, tout ça. Et je l'ai fait dans la série des 8 amis. Épisode 8, je parle de mes cheveux parce que j'avais fait une teinture aux cheveux rouges. Alors, est-ce que je la referai? Oui, mais quand j'aurai les cheveux longs, parce que là pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc pour l'instant, je ne peux pas. Épisode 9, je vous parle du stop Gacha Hit, dans laquelle je me suis fait déglinguer alors que je parlais d'une bonne intention. Après, quand tu regardes ce que fait l'Uni en 2024, je me dis, bon, le mec qui va empirer les choses, qui se fait plaisir lui-même. Hein. Donc ensuite, épisode 10, je vous parle du projet des 24 films. On y reviendra parce que, du coup, normalement, 2024, ce sera l'année où on y commencera ce fameux projet, normalement. Ensuite, Facecam Daron, épisode 11, je vous parle du déménagement. Du déménagement, je précise, entre Juvreport et Créange, je précise. Ensuite, Facecam Daron, épisode 12, je parle... attends, je vais voir le titre parce que je ne vois pas encore le titre. Donc l'épisode 12 de Facecam Daron, qui est un des derniers Facecam Daron présent pour l'instant, c'était sur une mise au point des vidéos qui sont sorties et des futures vidéos. Donc en gros, une petite vidéo récapitulative. Mais une vidéo vite fait quoi. Ensuite, nous avons ma vie en photo, Facecam Daron épisode 13, où je parle du 4ème projet qui était, en fait, je vais pas vraiment vous en parler précisément parce que je l'ai pas encore commencé. Je crois que sur tous les projets, c'est le seul que j'ai pas commencé avec le 3ème projet, le projet de 24 heures. En gros, le 4ème projet, c'est faire des vidéos comme par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais je le ferai. Les personnages de Danganronpa version Cloverfield saison 1 se rencontrent dans une salle pendant 24 heures. En gros, thème style Afton Family, be like. Bref. Ensuite, épisode 14 de Facecam Daron, qui est l'avant-dernier, qui est sorti, c'était sur le projet de ma vie en photo. Je vous en ai déjà parlé. Et pour terminer l'épisode 15, ma nouvelle série, alors je crois que je parlais de ma vie de collégien. Parce que c'était le dernier épisode qui est sorti et qui remplaçait du coup Facecam Daron pour ça un certain temps. Alors pour répondre à la question, malgré que Facecam Daron devait revenir au mois de décembre, ça reviendra cette année. Ça reviendra normalement début janvier, début février avec les premiers épisodes. Alors je vous spoil déjà les premiers épisodes en termes de titre parce que je les ai trouvés. Un d'entre eux, je vais vous parler de mon faux mec parce que oui, parce que je ne sais pas. Le mec que vous voyez dans les autres tout ça, c'est un faux mec que je me suis créé dans ma vie et j'expliquerai pourquoi du comment. Ensuite, il y aura du coup le Gacha Life et sa communauté toxique et comment il gagne de l'argent sur le dos des enfants. Oui, parce que le Gacha Life c'est totalement ça. Ensuite, il y aura un épisode où je vais vous montrer les anciens fanarts des abonnés de 2020 et un dernier Facecam Daron qui parlera, je pense, de un des projets cachés, un des projets qui n'est pas encore sorti, et les futurs projets que je vous offre, des nouveaux projets que j'ai projet de les faire. Bref, ensuite on continue, la prochaine série, malheureusement c'est la playlist que j'ai pas envie d'en parler. C'est la playlist des histoires et des séries Gacha Life, parce que vous savez très bien que normalement mes vidéos Gacha sont les vidéos les plus vues de ma chaîne. D'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle s'appelle Amoureux de mon père, je sais pas ce que c'est le titre, hein, avec 16 000 vues. Et je me suis fait finalement cracher dans les commentaires YouTube, évidemment je les ai supprimés. Et à mon avis, par petit exemple, je pense que la petite connasse de Reddit m'a, je pense, harcelé en me prenant un capture d'écran de mon histoire. Et qu'une meuf s'est passée pour une abonnée peut-être sur cette nouvelle chaîne. Alors parmi toutes les histoires et séries qui sont sorties cette année, les 2 années, qui est-ce que nous avons eu? On a eu je vais commencer par les histoires. On a eu Je suis aveugle, la première histoire, Je suis muette, histoire 2. Mes loups, histoire 3. Mes deux loups, histoire 3. Je suis noir, histoire 4. Mes pères nous cachent un secret, histoire 5.
Amour de mon père, histoire 6. On a ensuite Être un chat, histoire 7. Les opposés satiriques, histoire 8. Ma famille maudite, histoire numéro 9. Le comité de discipline basé sur le Yandere Simulator, que je ne ferai plus parce qu'avec les polémiques de Yandere, bon bah pour ceux qui ne le savent pas, mais Yandere est un gros pédo, on traduit vite fait. Donc voilà. Basé sur Yandere Simulator, donc le comité de discipline, histoire 10. Seul face à des alphas, histoire numéro 11. Nos entreprises, histoire 12. Toi et moi, qui m'a mon histoire préférée, l'histoire 13. On a les alphas et les oméga et les alphas, histoire numéro 14. Nous avons le The Anderson Family basé sur les Ayrton, histoire numéro 15. Les secrets de ma famille, histoire 16. L'histoire qui m'a pris 1 an pour la faire. Oui, elle m'a pris 1 an pour la faire. Les créatures naturelles, histoire 17. Les deux clans, histoire 18, qui est une histoire, voilà. Et nous avons pour terminer mon groupe d'amis, son groupe d'amis, histoire 19. Et du rêve au cauchemar, basé sur le jeu Nautiber, histoire numéro 20. Donc on a 20 histoires et au total il y en aura une trentaine. Donc en vrai, encore une dizaine d'histoires de gacha. Alors si je fais un débriefing, il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos de gacha, bon peut-être qu'on va sûrement être polémique. Donc je parle du cauchemar au rêve, mon groupe d'amis, son groupe d'amis et les deux clans. Je parle de ces 3 histoires là parce qu'il y a peut-être des polémiques YouTube, peut-être que des créateurs de gacha de merde vont créer. C'est que dans ces 3 histoires, je mets des mises en scène à caractère sexuel. Alors je précise, pas de l'abus, hein. Je mets pas des scènes de suçage, d'enculage, non. Mais je veux dire que, par exemple, dans mon groupe d'amis, son groupe d'amis, ou du rêve ou du cauchemar, et bah du coup dans ces 3 histoires, je préférais, j'utilise des mots vulgaires à caractère sexuel. Je veux pas être méchant, mais j'en ai parlé dans ma vidéo, je crois que c'est dans la vidéo mon groupe d'amis, son groupe d'amis. Les problèmes gacha ont été créés depuis 2019, ça n'a pas été résoudre. Et je vois soit qu'il y a des youtubeurs qui font pire que moi, que mettre des mots vulgaires. Il y en a qui font carrément des scènes de sexe dans leurs histoires gacha. Donc juste pour vous dire que c'était pire et que c'est pour vous montrer des histoires vraies quoi. Hein, parce que excusez-moi, mais pour information, toutes mes histoires que je vous ai racontées, donc les 20 histoires que je vous ai racontées et les futures histoires et les futures séries, sont des trucs basés sur du réel. Alors sauf l'histoire qui parle des vampires, tout ça, ça c'est pas du réel. Et en série, pour l'instant, nous en avons eu que 3, et il y en aura en total 5 des séries. Nous avons eu Policier Prisonnier, donc avec 3 saisons chacune, avec 3 épisodes chacun, donc ça fait et une vidéo bonus, donc ça fait au total 10 vidéos, dans lesquelles. Voilà. Nous avons ensuite une deuxième série qui s'appelait Les Deux Entreprises, pareil, on a eu 10 vidéos, donc 3 saisons et un épisode bonus. Et nous avons pour terminer la troisième série gacha qui me prend beaucoup de temps parce que ça fait 1 an que je suis dessus. Parce que j'ai commencé avec ce tel là, mais vu qu'il faisait que de bugger, bah je reprends avec ce téléphone là. Les loups et les vampires, la particularité des loups et les vampires, il n'y aura pas 3 saisons. Pour vous expliquer, les loups et les vampires et les 2 autres prochaines séries, il n'y aura pas 3 saisons parce que j'ai pas envie, parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de me forcer à faire 50 vidéos gacha alors que moi j'en fais que par kiff. Parce que je sais pas si certains d'entre vous sont comme ça avec la mentalité de maintenant. J'adore faire du gacha moi-même, mais regarder du gacha des autres, ça me met mal à l'aise parce que c'est des histoires cringe et du... Quand vous regardez sur TikTok, sur les youtubeurs et leurs vidéos, tu te dis, oh bah ça a bien changé Gacha Life, hein. C'est devenu toxique de ouf. Hein. Même c'est pire que Roblox, hein, parce que entre les youtubeurs Roblox, TikTok qui s'amusent à se la péter sur Murder Mystery, j'ai envie de les gifler franchement. Bref, on continue avec la prochaine série qui est Is It Love Math. La fameuse série polémique qui me casse les couilles parce que c'est un jeu basé sur du sexe. Hein. Donc on a pour l'instant eu 33 épisodes de la série. Et il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, Is It Love, c'est un jeu d'amour, tout ça. Et que depuis l'épisode depuis l'épisode numéro 21, qui est l'épisode spécial anniversaire, et le jeu ne commençait à me... en vrai, je le dis que l'épisode 21, mais c'est surtout le 22 épisode qui m'a commencé à me saouler parce que ça doit être le titre. Parce que l'épisode 22 d'Is It Love s'appelle Le jeu commence à me dégoûter. Parce qu'il y avait que des scènes de cul, il n'y avait rien à voir avec l'histoire. On avait une protagoniste michetonneuse qui fait n'importe quoi. Il y en a qui vont se demander bah, pourquoi tu t'arrêtes pas. Bah ça m'écoeure parce que ça fait 2 ans qu'on est sur ce let's play et j'ai pas envie de m'arrêter en mode on connaît pas la fin du jeu quoi. Donc je continuerai jusqu'à la fin du jeu. Même si le jeu je le hais hein. Et il n'y aura pas sûrement de deuxième Is It Love. À moins que, mais normalement il n'y en aura pas. Parce que quand on regarde tous les personnages mecs de Is It Love et qu'on peut faire la propre Is It Love, bah, ça ne donne pas très intéressant.
Pour vous donner un contexte, parmi tous les mecs qu'on peut draguer, il y a Daryl, mais c'est un gros FDP, Gabriel, c'est un gros connard, Colin, un gros hypocrite, je peux donner un adjectif, Ryan, ça fait trop cliché, pas trop d'entreprise, je crois que j'ai cité tous les mecs possibles, qu'on connaît. Hein. Et il y en a un qu'on n'a pas connu, qu'on l'a vu dans l'épisode numéro 24, il s'appelle Jake. Jake, je crois que ça s'appelle, hein. Peut-être coïncidence à Musifrix, non je déconne. Hein. Mais Jake, peut-être que ce sera peut-être le seul Easy Love que je vais faire, donc le Easy Love Jake, mais que ça me plaît de faire un deuxième Easy Love. Mais à mon avis, je pense pas. Bref, donc pour vous dire, que Easy Love ça me dégoûte, voilà. Donc on a ensuite Koh-Lanta Junior saison 1, donc petite série Playmobil, avec 7 épisodes. Donc avec 10 personnages qui sont venus se battre. Et cette série, comme vous pouvez le deviner, donc là je parle de cette série, bon je pense pas que vous verrez. Mais cette série là je l'ai tournée à Jules-Roncourt au mois d'août. Et je l'ai commencé à le sortir en octobre, c'est pas de bêtises. Novembre 1, 7... Ah non. Ouais non je l'ai sorti dans les bons timings. Donc non, c'est bon. Donc voilà, Koh-Lanta Junior, donc ça c'était cool à tourner. Il y aura une saison 2 qui va arriver, je ne sais pas quand, mais il y aura une saison 2 qui est déjà prévue avec 10 nouveaux personnages. Avec des nouveaux personnages, peut-être un nouveau gagnant. Un nouveau gagnant sûrement, bref. On continue avec les 8 amis geeks, petite série qui est basée sur des jeux société qu'on faisait beaucoup. Comme il y aura, alors pour l'instant il n'y a que 3 vidéos qui ont été postées, mais à l'heure où cette vidéo sortira, tous les épisodes sont postés. On aura eu un loup-garou, un Among Us, une vidéo tournoi de Stickman, un murder de Garry's Mod et des histoires d'horreur à raconter. Donc voilà. Cette petite série là, je vous l'avoue, je l'ai faite, c'est la dernière série Playmobil que j'ai tournée dans cette maison là, et dans ce fameux studio. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite série pour finir entre guillemets le temps ici. Bref. On continue avec les aventuriers Playmobil sont une. Alors je vais pas vraiment passer dessus parce que c'est la même série que Koh-Lanta sauf que c'est avec des adultes. Hein. Voilà, donc pareil, il y a eu 7 épisodes, tout simplement. Il y aura une saison 2, mais la particularité de la saison 2, c'est qu'il y aura au total 11 personnages. Donc il y aura un personnage de plus. Donc pour vous dire que voilà. La prochaine série, la prochaine playlist, c'est une playlist qui va arrêter et que je ne ferai pas de suite. C'est les tutos manuels d'Aaron. J'ai fait 3 vidéos et vous n'aurez pas de 4ème vidéo. Pourquoi? Parce que les tutos que les tutos que je vous ai fait à l'époque, c'était des tutos année 2016. Et en vrai, en revenant sur les 3 épisodes et pendant les tournages, j'étais pas très motivé de tourner un 4ème épisode et tourner d'autres épisodes. Et j'ai pas vraiment d'idées. Et c'est pas vraiment. Et les tutos manuels, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit, bon, on va laisser tomber quoi. On a fait que 3 vidéos. On a ensuite, si on regarde correctement, on a la fameuse série la plus détestée pour l'instant de c'est Ma vie de collégien, la fameuse série détestée parce que je me suis fait engueuler pour l'épisode 3, par exemple l'épisode 6 ou peut-être sûrement l'épisode 18 où je brûle tout, que le dernier épisode. Mais en tout cas, en fait, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais j'ai à la fois détesté et à la fois adoré tourner cette série parce que je me déballais, je déballais tous mes trucs à la fois et je détestais parce que ça me faisait passer à des horribles souvenirs. D'ailleurs, en parlant de ma vie de collège, pour Noël, j'ai reçu, je sais pas si ça se voit, attendez, je vais me cacher, j'ai reçu ceci, j'ai reçu le diplôme national du brevet parce que pour ceux qui ont vu l'épisode numéro 13 où je parle de mes bulletins d'apprentissage plus les résultats du brevet, j'avais dit que j'avais eu le brevet mais que le diplôme je l'avais pas reçu. Et bah là pour le cadeau de Noël de mon père, parce que même je parle plus à mon père mais là voilà. Et bien j'ai reçu le diplôme national du brevet et dedans il y a aussi, si on regarde correctement, il y a les notes, il y a les résultats finaux du brevet. Vous allez savoir qu'est-ce que j'ai eu comme résultat. Alors, vous savoir qu'il m'a fallu 1 an pour récupérer le diplôme, hein, parce que j'ai passé les épreuves en juillet 2022 et là nous sommes en décembre 2023. Donc il m'a fallu quasi plus d'1 an pour les récupérer, le diplôme. Voilà. Donc voilà, diplôme que je vous ai pas montré mais je vous le montre parce que quand j'avais tourné ma vie de collégien, je l'avais pas. Ça je l'avais pas encore. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est mes notes finales du brevet, donc je vais vous le dire, hein, si ça vous intéresse. Alors nous sommes à français, français je suis à 35,5 sur 100, ce qui n'est pas très terrible.
Ensuite nous avons, je vais vous donner des trucs, pour vous donner des trucs exacts. En grammaire et compréhension, je suis à 16,5 sur 50. Dictée, je suis à 3 sur 10. Et rédaction, je suis à 16 sur 40. Ensuite, mathématiques, je suis à 39 sur 100. Alors que j'étais plus nul en maths qu'en français, mais bon, c'est pas grave. Histoire-géographie et EMC, je suis à 23 sur 50, donc à peu près à la moyenne. Donc ça va, hein, j'étais à peu près quasi à la moyenne. Sciences, donc les matières de sciences de l'année où j'ai passé le brevet, donc en 2022, juillet 2022. On avait SVT et technologie. Et j'ai eu un total, et vous savez très bien ma matière SVT, à quel point je déteste la SVT. Et ça se voit d'où le 11 sur 50, ce qui fait même pas un 5 sur 20. Traduction à peu près. Et soutenance orale du projet. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'épreuve orale que tu passes devant 2 profs et tu es noté sur 100. Et tu parles d'un exposé, tu fais un exposé quoi. Et moi j'ai eu 70 sur 100, ce qui m'a sauvé la vie. Mais il y a aussi les socles communs de connaissances, compétences et culture. En gros ça c'est... comment expliquer ça? Ça c'est les 400 points qu'on t'offre en termes de contrôle continu. Et moi je l'avais, et du coup j'ai au total 275 points sur 400. Donc en gros j'avais au moins plus de la moitié grâce au contrôle continu. Et j'avais au total 178 points et demi sur 400 pour tout ce qui est épreuve écrit. Et ce qui m'a fait un total de 453,5 sur 800 points. Et je suis du coup admis. Donc du coup j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet admis avec 453,5 sur 800. Ce qui est pas beaucoup. En gros j'ai eu le bac de 53,5 de points de plus. Mais ce qui est pas tout. Voilà. Pour vous dire que voilà que j'ai eu le brevet mais de crème. Voilà, donc juste pour vous dire que voilà, je vous montre ça, voilà. Donc le brevet, évidemment, je vais garder le diplôme parce que voilà quoi, c'est un truc entre guillemets, même si on s'en fout du collège, même si quoi je déteste, c'est un truc important le brevet, donc content de garder quoi. Hein. Voilà, je me suis pas fait chier pour rien pour l'avoir, donc content de garder le brevet. Hein. Je vais pas le brûler, rassurez-vous. Il y a un autre truc que je vais vous montrer tout de suite parce que sinon je ne vous montrerai pas du coup, même si c'est du spoil. Parmi tous les cadeaux de Noël que j'ai reçu ceci. Ça c'est la petite amie de mon frère qui m'a offert ça. Et c'est un manga avec 2 tomes qui s'appelle, je vais dire le nom, je vais essayer de dire le nom correctement. Solo Leveling. Voilà. Donc ça c'est le premier tome. Ça ressemble à peu près à ça. Et je vais vous montrer le deuxième à quoi il ressemble. Et le deuxième il ressemble à ça. Alors quand je regarde la couverture, ça doit être un manga type surnaturel. Et dans laquelle il y a des histoires de monstres, tout ça. Et du coup ça je vais vous le lire en ASMR lecture pour faire découvrir. Parce que ça c'est ça va être le premier livre que... c'est pas vraiment le tout premier livre parce qu'il y a les livres de collège. Mais ça va être le premier manga que je vais lire après 18 ans de vie. Mais je vais attendre que je suis dans le nouveau studio pour commencer ça. Et dès que j'aurai fini de lire, ce sera en déco d'arrière-plan de studio. Voilà. Donc vous les découvrirez. Et il y a quand même 200 pages pour chacun des 2 livres. Ce qui fait quand même pas mal de lecture. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas ce livre, vous le découvrirez avec moi dans ASMR lecture. Mais pour ceux qui connaissent le livre, vous pouvez me donner déjà votre avis dans les commentaires. Voilà. Et j'ai reçu ça aussi. Bon, même si vous en foutez, je vais vous le montrer. J'ai reçu... je vais vous montrer seulement celle-ci parce que c'est une des seules boîtes Playmobil voilà, que j'ai gardées. C'est ça. Je sais pas si vous savez, en ce moment chez Playmobil, ils font des espèces de Playmobil custom. Et je me suis dit, voilà, autant vous montrer parce que dedans, je sais pas si vous verrez, mais il y a tous les Playmobil que j'ai depuis mes 6 ans de collection, voire plus. Hein. Bref. Juste pour vous dire que voilà. Mais il y a d'autres Playmobil. Évidemment, j'ai reçu d'autres boîtes de Playmobil, mais c'est des petites, donc on s'en fout. Bref. Donc c'est bon pour ma vie de collégien. Voilà. Donc du coup, pour vous répondre à votre question, il y aura ma vie de lycéen, mais la particularité de ma vie de lycéen, c'est que si cette année je change de filière, si au mois de juin, juillet, je change de filière et que je réussis à passer en première commerce, et bien vous aurez ma vie de lycéen 1 et ma vie de lycéen 2 parce que j'ai fait 2 ans de filières différentes. Donc du coup je vous raconterai dans 2 ma vie de lycéen différentes. Donc il y aura ma vie de lycéen 1 et ma vie de lycéen 2 où je vous raconterai mes histoires du lycée. Avec des jolies anecdotes pas très beaux à voir, mais bon ça vous avez le temps.
On a ensuite Minecraft. Alors Minecraft, je vous ai fait pour l'instant que cette vidéo, c'est affreux. Je vous ai fait Aaron versus Hugo et les monstres, 3 vidéos sur ça. Et je vous ai fait 4 vidéos de réaction à mes anciennes maps Minecraft. Rassurez-vous, des vidéos Minecraft, il y en aura encore parce que bah voilà, parce que j'ai adoré tourner. Alors, je précise les vidéos réaction parce que les vidéos Aaron versus Hugo et les monstres, bah quand on regarde ce que c'est devenu l'amitié de maintenant, bah ouais, c'est des vidéos pas très utiles maintenant, mais les vidéos réaction, je les ai adoré les tourner. Donc il y aura des vidéos Minecraft sur ce PC, mais ce sera pas des vidéos, je ferai pas comme tous les youtubeurs en mode des vidéos survie, non. Moi je vais faire des trucs style émission de télé ou des trucs de ce genre, basés sur des maps que vous avez vues dans ces vidéos réaction à mes anciennes maps Minecraft, tout simplement. Pour faire un petit peu côté nostalgique. Il nous reste quelques playlists. Nous avons ensuite la préférée One Shot at Love, notre jeu d'amour gay de l'année 2023. Dans laquelle on incarnait un entraîneur de basket, un ancien joueur de basket pro qui devient un entraîneur après une blessure à la jambe. Dans laquelle nous allons incarner du coup un personnage qu'on peut choisir son prénom. Et je l'ai appelé Aaron, bien évidemment. On peut incarner plutôt pécho 3 mecs parmi l'équipe. Nous avons Yamato Shiahara, je me souviens pas de son nom de famille, qui est le capitaine, qui était mon crush du jeu parce que franchement bah, il est trop bien. Ce personnage, je le kiffe. Hein. Il est trop attentionné, perso je l'adore, il est mieux. Voilà. Ensuite on avait Toji Kinu, Kuji, bref un truc de ce genre, qui est l'intéo du groupe. Hein. Et nous avons Noah Iraji, je crois, qui est le égocentrique insupportable. Mais faut savoir que quand j'ai tourné l'épisode bonus qui m'a pris 3h05 et 16 secondes, ça en fait du temps quand même. Voilà, les personnages comme Toji et Noah m'ont quand même apprécié en faisant la vidéo bonus, mais Yamato ça restera mon préféré. Bon voilà, j'ai adoré ce jeu, ce let's play. Et d'ailleurs, je vous spoil pour l'année prochaine, je vous spoil. J'ai téléchargé 4 jeux d'amour gays créés par les mêmes créateurs que One Shot at Love et Easy Love. One Shot at Love et Yaoi Beast Boys. Parce que c'est des créateurs indépendants qui ont fait plein de jeux gays. Et du coup, je les ferai tous. Voilà. Contrairement à Easy Love où je les ferai pas tous. Parce que Easy Love ça m'a saoulé. On a ensuite Roblox. Alors Roblox, j'ai fait que 21 vidéos. J'en ai pas fait beaucoup. Bah, parmi toutes les vidéos, il y a Petit hobby des familles où je faisais une espèce de escape. Il y avait la petite série de Tu préfères. Du préfère où j'ai fait quand même pas mal de vidéos. J'en ai fait combien de vidéos tu préfères? J'en ai fait quand même pas mal hein, des vidéos tu préfères. Tu préfères, j'en ai fait 6 ou 7 je crois. J'ai fait 5 épisodes de Tu préfères. Il y avait une petite série qui s'appelle les 10 mini-jeux où j'avais que 2 vidéos pour l'instant mais il y en aura d'autres. Et il y avait une petite vidéo sur Walif 3, il y avait 2 vidéos sur Star Wars, il y avait des vidéos sur mon lycée de Roblox. Alors faut savoir que je referai des vidéos sur Roblox, mais le problème c'est qu'il paraît, je dis il paraît, hein, je sais pas si c'est la vérité, que Roblox va être supprimé durant 2024. Alors moi ça me dérangerait pas dans le sens parce que bah, en vrai, en ce moment je joue beaucoup moins à Roblox et quand tu regardes la communauté sur TikTok par exemple, certaines personnes qui jouent à Brookhaven ou à d'autres jeux, bah Roblox est devenu toxique. Hein. Bon après c'est pas autant toxique que Gacha hein, évidemment. Gacha c'est la pire communauté du monde, Gacha. Voilà. Donc ouais, je pour vous dire que oui, il y aura des vidéos Roblox si le jeu ne sera pas supprimé quoi. Il y a des vidéos non fermées, alors oui, mais du coup ces vidéos là vont être supprimées. Cette playlist là que j'ai enregistrée, qui est sur les vidéos des 5 clous, pour l'instant elle est encore présente parce que j'ai pas encore réagi à toutes les vidéos, mais du coup on les découvrira dans la vidéo, bah du coup dans la série vidéo réaction. Donc juste pour vous dire que voilà, donc ça on découvrira ça bien plus tard. Donc vidéo non fermée, donc non merci. Nous avons ensuite après 2 dernières playlists. Nous avons vidéo réaction. Nous avons pour l'instant, alors je crois, on est à peu près à 90 vidéos réaction en 2 ans, ce qui est quand même pas mal. Parmi toutes les vidéos, nous avons réagi aux 3 saisons de Koh-Lanta Gacha Life. Hein. On a réagi aux 2 saisons de Danganronpa version Playmobil saison 1 et saison 2. On a réagi à des anciennes histoires Gacha 2018 que j'ai faites à l'époque. Et j'ai fait... et je crois que c'est tout. Hein. Oui, et voilà. Donc en gros, j'ai réagi aux 3 saisons de Koh-Lanta Gacha version Gacha Life. J'ai réagi aux 2 premières saisons de Danganronpa version Playmobil. Et j'ai réagi à mes anciennes vidéos Gacha de 2018 à 2021 en version... voilà. Pour vous dire, tout simplement. Et du coup, oui, il y aura d'autres vidéos réactions. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos réactions pour l'instant, c'est toutes mes vidéos anciennes, et que dès qu'on a tout terminé, on passera à des vidéos de mes youtubeurs préférés, on les réagira ensemble, ou alors on réagira à des vidéos. Donc oui, il y aura encore des vidéos réactions pour ceux qui
Et dernière playlist à parler, c'est Yaoi Beast Boys, donc le jeu un petit peu plus gay, un peu gay sexuel, qu'on a joué il y a plus d'1 an. Le jeu là, évidemment, je l'ai kiffé. Alors oui, mais je comprends pas parce que t'as dit que Is It Love n'aimait pas ce qu'il y avait du plan cul. Je vous explique la différence. Entre Yaoi Beast Boys et Is It Love, il y a une grosse différence. Dans Yaoi Beast Boys, on sait qu'il y a du gay, du sexe, parce qu'il y a Yaoi, et Yaoi, je sais pas ça, parce que c'est des scènes sexuelles, c'est du sexuel japonais, gay. Donc ça, je m'en doutais de Yaoi Beast Boys. Mais Is It Love, quand tu tapes au moins une scène de cul par épisode, c'est très chiant. Surtout quand t'as une protagoniste niche-tonneuse et qui veut foutre sa merde et qui accuse tout le monde. Pour moi, le seul personnage potable de Is It Love, c'est Lisa, bon même si elle cherche un peu des pédos, et Matt. Moi j'ai rien contre Matt, hein. C'est plutôt la protagoniste. J'ai dit que je déteste tellement la protagoniste que j'ai dû l'appeler Karen ou prostituée, la protagoniste. Hein. Bref, donc du coup c'est bon, je vous ai parlé de toutes les vidéos qui vont sortir au cours de cette série. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la dernière vidéo dans ce fameux studio. Donc la vidéo m'a quand même pris 1 heure pour vous faire un petit récapitulatif. Comme vous pouvez voir, du coup, tout ce que vous voyez, alors rassurez-vous, parmi tout ce que vous voyez, il y aura des éléments de studio que je vais récupérer, comme par exemple, j'ai une connerie, hein, comme par exemple, ça, tant que je n'ai pas récupéré les cheveux longs, je la récupère, donc la fameuse perruque rouge, je vais la récupérer tant que je n'ai pas les cheveux longs. Mais j'ai réussi à trouver une marque qui font des shampoings pousse-cheveux. Je vous laisse deviner, selon vous, si vous arrivez à trouver quelle est la marque, qui est une marque que YouTubeurs utilisent. Donc il y a les peluches que vous connaissez, je les prends. Tout ce qui est Playmobil, évidemment, je vais les garder. La PS3, évidemment, je vais la récupérer. Et bonne nouvelle, il y aura des vidéos gaming sur Nintendo Switch parce que ma mère, normalement, c'est le prévu. Elle va acheter la Nintendo Switch, donc il y aura des vidéos. Je sais qu'il y aura des vidéos Mario Kart 8 de luxe et normalement je vais acheter Mythopia parce que c'est con comme jeu mais c'est drôle. J'ai vu ça sur Guillaume et Kim et sur Farod, mais voilà. Et je pense que j'achèterai Danganronpa aussi sur Nintendo Switch parce qu'ils font Danganronpa version sur Nintendo Switch. Et que ça, je verrai qu'est-ce que ça fait jouer au vrai Danganronpa, même si je connais tout le jeu parce que je connais les let's play tout ça, mais jouer au Danganronpa, ça serait vraiment impressionnant franchement. Bref, on va s'arrêter là, vous amener pour cette dernière vidéo ce tuto. Donc vous pouvez dire du coup adieu à ce studio parce que vous ne vous le verrez plus après cette vidéo. Bref, donc pour ceux qui se demandaient pourquoi je me suis habillé comme ça, je me suis dit écoute, comme c'est la dernière vidéo, autant se mettre comme ça. Et aussi parce que j'avais la peine de m'habiller, pour être franc avec vous. En tout cas les abonnés, on va s'arrêter là pour cette vidéo pour cette petite vidéo fin de 2ème année YouTube. Prochaine vidéo qui est samedi, je vous rappelle, ce sera une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous décrire, vous donner à peu près un programme de qu'est-ce que aura comme vidéo à peu près cette année 2024, qui pour moi je pense ma meilleure année de YouTube, je pense. J'ai très hâte de commencer cette année 2024. Bon là en vrai j'ai déjà commencé, mais en termes de vidéo YouTube j'ai trop hâte de commencer. Ça commence samedi du coup. Il y aura des nouveautés, des trucs qui vont changer, bref. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai changé toutes les photos de profil, toutes les bannières, toutes les descriptions, vous avez vu, j'ai tout changé. En tout cas les abonnés, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo spéciale 2 ans de la chaîne YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne YouTube pour aussi notre petite communauté de nous pour les prochaines vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour le prochain live. Salut tout le monde! Without trying.